Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linouchas. J'espère que vous allez bien, les amis. À l'approche de l'Aïd, les raïfs, les petites crêpes feuilletées farcies avec des amandes ou des cacahuètes, frites et mielées sont très prisées. Aujourd'hui, je vous propose une version sans friture, plus diététique et sans pâte, réalisée d'une manière plus facile pour gagner du temps. Découvrons la recette ensemble. On commence la recette par la torréfication des fruits secs. Alors j'ai choisi des cacahuètes. D'habitude, on la réalise avec les amandes. Là, c'est une version beaucoup plus économique. Alors on prend des cacahuètes non salées, mandées, sans la peau, et on les fait griller, on les fait torréfier avec un tout petit peu d'huile dans une poêle à feu très doux, en mélangeant de temps en temps. Alors ça prend une petite vingtaine de minutes. On peut le réaliser au four, hein, de la même manière. Alors je mets un tout petit peu d'huile, ça donne une texture meilleure. Juste une petite cuillère à soupe, hein, pas beaucoup. Et une fois que nos fruits secs, que ce soit les amandes ou les cacahuètes, prennent une jolie coloration dorée, on va les ôter, on va les laisser refroidir un tout petit peu avant de les mixer dans un premier temps. Alors on va les mixer grossièrement dans un mixeur. On va enlever un tout petit peu d'arachide grillé ou des amandes si vous utilisez les amandes et vous rajoutez par-dessus des graines de sésame grillées. Si elles ne sont pas grillées, je vous recommande de les griller à la poêle pendant une petite dizaine de minutes à feu moyen, mais sans matière grasse. On rajoute du sucre, on parfume à la cannelle pour les personnes qui aiment la cannelle. Sinon, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez ne pas la mettre. Et on va mixer à nouveau notre mélange dans un mixeur comme tout à l'heure. Une fois notre mélange bien mixé, on va rajouter par-dessus de la fleur d'oranger, de l'eau de fleur d'oranger. On va le ramasser avec en malaxant. On va faire comme ce qu'on appelle la pâte d'amande ou la pâte d'arachide, on appelle ça l'aqda. On peut garnir avec cette farce des briouettes, par exemple, des petites briques. Et dans les villes impériales comme Rabat, Meknès et Fès, ils préparent ces petites raïfs pendant l'Aïd pour garnir la table de l'Aïd. Et moi aujourd'hui, je voulais vous proposer une version sans friture et en même temps sans pâte de raïf qui est la pâte de msemen classique en fait. Sauf qu'on la parfume avec de la fleur d'oranger et plein de choses. Je vais réduire après la pâte obtenue en boulettes de taille égale, du même nombre d'emsmen que je vais utiliser. Voilà, et j'ai pris également de la pâte philo. Alors la pâte philo étant très capricieuse et compliquée à travailler, je vous recommande, une fois que vous la sortez de l'emballage, de la mettre sous un linge propre et mouiller légèrement le linge pour qu'elle reste voilà, pas cassante. Sinon, vous allez vous retrouver avec des feuilles qui se cassent et la prendre vraiment délicatement au risque de la déchirer. Alors, je vais superposer plusieurs feuilles qui vont permettre par la suite de reproduire le feuilletage d'Emsmen. Je ne prends que les feuilles que j'utilise, le reste, comme je vous ai dit, je le laisse sous un linge propre et couvert, légèrement mouillé, et je viens superposer 6 feuilles. Alors, on prend une première feuille qu'on va venir déposer sur un plan de travail et qu'on va venir badigeonner avec du beurre fondu. Alors, j'ai mis du beurre et de l'huile mélangée. Je trouve que la texture elle est meilleure quand on met beurre et huile. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir badigeonner légèrement les feuilles et en mettre plusieurs jusqu'à ce qu'on arrive à 6 feuilles. La dernière feuille, on ne va pas la badigeonner. Et comme je vous ai dit, il faut être vraiment délicat quand vous prenez les petites feuilles. Et là, à l'aide d'une découpe à pizza, je vais venir découper les feuilles en quatre. Ça fait 4 rectangles, tels des semaines. Et je vais venir déposer la farce au milieu et rabattre les côtés comme si je faisais une petite semaine ou une petite raïf. Et voilà, je fais de la même manière toute la quantité jusqu'à ce que je finalise toutes les feuilles. On va reproduire la même façon pour refaire d'autres raïfs. On va venir les badigeonner avec un tout petit peu de beurre auquel on a rajouté un tout petit peu d'huile, c'est ce qui me restait.
et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson, c'est en fonction de votre four. Alors 20-25 minutes, il faut voilà, vous assurer qu'elles ont pris une jolie coloration dorée avant de les sortir. Alors j'avais fait la même recette chez ma maman quand j'étais au Maroc, ça m'a pris 18 minutes, hein. Bah, ça varie vraiment entre 18 et 25 minutes en fonction du four. À partir de 15 minutes, vous commencez à surveiller pour voir est-ce qu'elles ont pris cette jolie coloration dorée ou pas. Et voilà, nos raïfs sont maintenant prêtes. Je vais venir les badigeonner ou plutôt les verser un tout petit peu de miel chauffé dessus. Alors j'ai pris du miel naturel. Moi je ne mets pas de miel glucose, j'ai horreur de ça. Même mon mari et ma fille n'aiment pas ça en fait à la maison. Ils détectent le goût direct en fait. J'essaie toujours de faire les douceurs sucrées avec du vrai miel. On a de la chance ici en France que le miel ne coûte pas très cher. On peut acheter dans les grandes surfaces. Moi je vais dans les surfaces spécialisées, style la ferme du Spy ou Jardin du Val, où je trouve le miel, 1 kilo de miel pour 5 euros, hein, moins de 5 euros, parfois 4,50 €. Du coup, pourquoi s'en priver, hein? Voilà, après, c'est pas le miel médicinal, hein, c'est du miel à base de fleurs. Vous laissez après vos petites semaines absorber le miel de côté. Alors, pendant une petite demi-heure, refroidir. Mais juste avant, je vais venir les parsemer avec les amandes qu'on avait gardées de côté, ou plutôt les cacahuètes qu'on avait gardées de côté, euh, qu'on cassait grossièrement avant le deuxième passage au mixeur. Je vais parsemer d'autres avec des graines de sésame et les autres, on va les parsemer avec des amandes effilées. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du sucre glace, ce que vous aimez. Après, je vais venir les dresser soit dans un contenant où je vais les ranger, soit dans l'assiette de vos présentations. Je vais les napper avec le miel qui est resté en bas de la plaque. Il reste pas beaucoup, juste un tout petit peu. Je vais napper la surface, comme ça va leur donner un joli aspect. Elles sont déjà bien dorées, bien croustillantes. Elles croustillent pas mal, hein. Elles sont encore meilleures, comme elle a dit ma fille, que les drive classiques. Et on va venir les dresser sous une cloche. Moi j'aime bien les cloches pour la présentation. Je trouve ça présentable et en même temps on peut couvrir. Je les ai achetés pour à 10 euros au marché des Champions à Argenteuil, hein. Moi, j'ai une dame chez qui j'achète toujours ma vaisselle, Amina, une dame courageuse. Elle est vraiment extra. Elle a des jolies choses, de la belle vaisselle, pas chère. Elle est raisonnable dans les prix. Bon, je la salue. Elle est vraiment extra, cette dame, hein. Petite maman aussi. Parfois, elle est avec sa fille. Sa fille, elle est super adorable. Hind aussi, elle s'appelle Hind comme moi. Bon, voilà, si vous voulez acheter de la vaisselle pas chère, sachez qu'au marché des Champions, vous avez une dame qui s'appelle Amina à l'entrée du marché. Alors vous pouvez les garder jusqu'à une semaine dans une boîte hermétique. Elles se conservent vraiment très bien. Vous les présentez le jour de l'Aïd avec un bon thé à la menthe. Je vais vous couper une petite semaine pour voir. On voit très bien le feuilletage, on voit la farce. Elles sont délicieuses, croyez-moi. Et voilà ma vidéo de raïef, les crêpes marocaines fourrées aux amandes, au miel, sans pâte et sans friture, sont maintenant prêtes. J'espère qu'elles vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles le jour de l'Aïd. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.